Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, on va continuer sur notre chapitre sur les fonctions numériques. Aujourd'hui, on va travailler sur cette partie-là, le maximum et le minimum, ou les minimums d'une fonction numérique. D'accord? Donc, c'est bon, c'est visible pour tout le monde, c'est bon? C'est bon? Très bien. Très bien. Donc, les maximums et les minimums d'une fonction numérique. D'accord? Alors, soit f, une fonction numérique, donc toujours on prie une fonction numérique, et df, son ensemble de définitions, et i, c'est un intervalle, d'accord, inclus dans df, et petit a, un réel à partir de cet intervalle. Donc, on a pris une fonction, d'accord, f, df, domaine de définition, d'accord, et i, un intervalle inclus dans df, et petit a, un réel qui appartient à i, d'accord. Alors, la première définition, c'est, on dit que f de a, d'accord, f de un nombre réel connu qui appartient à i, qui est inclus dans df, donc bien défini, et la valeur minimale, d'accord, de f sur i, c'est pour tout x de i en associe. Ça veut dire toutes les images, ou n'importe quel x dans i, l'image de ce nombre-là, elle est supérieure ou égale à f de a. Donc, dans ce cas-là, on dit que f de a est la valeur minimale de cette fonction-là sur l'intervalle. C'est pas sur df, mais sur i seulement. Puisque cette relation-là est vérifiée seulement pour tout x appartient i. D'accord? Donc, on dit que f de a, d'accord? Cette valeur-là est une valeur minimale. Qu'est-ce que ça veut dire valeur minimale? Ça veut dire la plus petite valeur, d'accord? Telle que f de x supérieur ou égal à f de a, normalement. D'accord? Alors, et a, ce nombre-là, petit a, il est là, est appelé le minimum de f sur i. Donc, le petit a est le minimum et l'image de a, c'est la valeur minimum. La valeur minimum, ça veut dire que la plus petite valeur, d'accord, la plus petite image sur i, normalement, la plus petite image sur i. Ça veut dire n'importe quelle image, d'accord, des x dans i, elle est supérieure ou égale à cette valeur. Ça, c'est la valeur minimum. D'accord? Alors, on dit que f de a, la valeur est la valeur maximale de f sur i, c'est pour tout x de i, on a f de x, maintenant il est inférieur ou égal à f de a. Ça veut dire a, c'est la valeur maximale, la plus grande valeur, la plus grande image parmi les images de f sur l'intervalle. D'accord? Et a appelé le maximum de f sur i. D'accord? Donc f de a la valeur maximale et petit a la valeur, les petits a le maximum. Donc il y a une différence entre le maximum, la valeur maximale. Donc la valeur maximale, c'est l'image du maximum. La valeur minimale, c'est l'image du minimum. D'accord? Donc,
troisième définition, donc ça c'est, on dit que f de a est la valeur extrémale. Qu'est-ce que ça veut dire extrémale? Extrémale, ça veut dire soit f de a valeur minimale, soit valeur maximum. Donc en général, on dit une valeur extrémale. Extrémale, ça veut dire soit minimale, soit maximale. D'accord? Les deux. Donc soit minimale, soit maximale, on dit tout simplement extrémale. D'accord? Et la même chose pour le petit a. Donc, le petit a, dans ce cas-là, est appelé un extrémum. Extrémum, ça veut dire soit minimum, soit maximum. D'accord. Par exemple, si on a une question, chercher les extrémums, qu'est-ce que ça veut dire ça? Chercher les extrémums de f. Ça veut dire chercher les minimums ou les maximums. Vous allez chercher les valeurs extrémales, ça veut dire chercher soit les valeurs minimales, soit les valeurs maximales. C'est ça normalement là, le mot extrêmement. C'est bon? Alors maintenant, c'est bon jusqu'à ici, c'est bon? Oui. Question? C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, une application pour bien comprendre les choses, d'accord? Une application. Donc tout simplement, la valeur minimale, c'est la plus petite valeur et la valeur maximale, c'est la plus grande valeur. D'accord? Allez, maintenant, une application pour bien comprendre les choses. Donc, soit f, une fonction numérique définie sur R, donc l'ensemble de définitions ici c'est R, puisque la fonction f est une fonction polynomiale. Donc f de x égale à x au carré moins 2x plus 5. D'accord? Alors la première question c'est de calculer f de 1. Voilà, c'est simple ça. Donc, soit f une fonction numérique définie sur R par ceci. Donc f de 1 c'est de remplacer le x par 1. Donc, 1 au carré moins 2 fois 1 plus 5, ça donne 4. D'accord? Donc, f de 1 égale à 4. L'image de 1 égale à 4. D'accord? La deuxième question, petit a, c'est de montrer que f de x elle est supérieure ou égale à 4 pour tout x appartient à R. On va faire quoi pour démontrer ça? Pour démontrer que f de x, ça veut dire x au carré moins 5x plus 5, moins 2x plus 5, supérieur ou égal à 4 pour tout x dans 1. On va faire quoi pour démontrer ça? Pour démontrer que f de x supérieur ou égal à 4. Donc, pour comparer de réels, de nombres réels, on fait quoi pour la comparaison? La soustraction. Très bien, donc ça veut dire la différence, d'accord? On fait Oui. soustraire un nombre d'un autre, d'accord? Et on va, d'accord, contrôler ce nombre-là est positif ou négatif, d'accord? Donc ça c'est la comparaison, d'accord? On va comparer f de x avec 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va calculer le f de x moins 4, par exemple, ou 4 moins f de x, c'est la même chose. Très bien, donc ici, donc, montrant que f de x supérieur ou égal à 4 pour tout x dans R. Donc, on a f de x moins 4, c'est exactement x au carré moins 2x plus 5 moins 4. Donc, 5 moins 4, c'est 1. Ça veut dire x au carré moins 2x plus 1. Et ça, c'est une identité remarquable. C'est une identité remarquable, ça veut dire x moins 1 tout au carré. Et ça, c'est un carré, donc il est toujours positif, donc supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors, f de x moins 4 supérieur ou égal à 0. Et ça nous donne f de x supérieur ou égal à 4. Donc, on a bien démontré que f de x supérieur ou égal à 4 pour tout x dans R. D'accord? Très bien. La question B, donc, qu'est-ce que vous déduisez? Donc, on a f de x supérieur ou égal à 4. Donc, on va voir
Donc, on a f de x est supérieur ou égal à 4. D'accord? Pour tout x dans R. Ça, c'est vérifié pour tout x dans R. Donc, toutes les images sont supérieures ou égales à 4. Et comme 4, et ça c'est 4 d'après la question 1, 4 c'est l'image de 1. Donc f de 1 égale à 4. Donc 4 l'image de 1. Alors f de x elle est supérieure ou égale à f de 1 pour tout x dans. Et d'après la définition qu'on avait tout à l'heure, 1 est la valeur. c'est pas 1, 1 c'est le f. minimum. F de Donc 1, F de 1, la F de 1. valeur. f de 1 c'est 4, f de 1 c'est la valeur, Minimum. c'est la valeur minimale. Donc f de 1, donc toujours il faut pas, d'accord, il faut pas mélanger entre les deux, la valeur minimale et le minimum. Donc on a calculé f de 1 égale à 4. Donc 4 elle est inférieure ou f de x est supérieur ou égal à 4. Donc 4 ça c'est f de 1. Donc f de 1 qui est le 4, c'est la valeur minimale. Minimum. Et le 1 c'est le minimum. Minimum. Le minimum, d'accord? Donc, f de 1, l'image de 1, c'est la valeur minimale. Et le 1, c'est le minimum de cette fonction-là sur R, pour tout x dans R. Donc, f de 1, c'est le 4, ça c'est la valeur minimale sur R. Et le 1, d'accord, c'est là le minimum de f sur R, normalement. D'accord, c'est bon? Oui. Très bien. Donc maintenant, on va voir une autre chose. Voilà, donc par conséquent, f de 1 égale à 4 est la valeur minimale de f sur R et le 1 est le minimum sur le R. D'accord. Allez, maintenant, on va voir une autre chose, ça c'est la résolution graphique des équations, résolution graphique des équations et des inéquations. Donc ça c'est géométriquement normalement ou graphiquement, comment on peut résoudre une équation ou une équation géométriquement. Donc ça, c'est normalement, c'est une réponse d'une question. Donc quelqu'un parmi vous nous pose cette question-là, comment résoudre les équations ou une équation graphiquement à partir d'une courbe, d'une fonction, d'accord? Est-ce que on peut résoudre une équation graphiquement? Donc ça, c'est très simple d'après cette propriété-là. Donc, si on a f et g, d'accord, deux fonctions numériques, et cf et cg, ces coordonnées respectives dans un repère et a un réel. D'accord. Alors, les solutions de l'équation f de x égale à a, donc ça c'est graphiquement, sont les abscisses des points d'intersection de cf avec la droite horizontale de l'équation y égale à petit a. Donc, si on a une équation f de x égale à a, f de x égale à un nombre, donc les solutions, ça veut dire les x, les abscisses, normalement. Donc, la question, c'est de chercher les x tels que f de x égale à a, tel que f de x est une fonction et a un réel. Donc, la résolution de cette équation-là, c'est de chercher les x. C'est quoi les x ici? Ce sont des abscisses, d'accord? Des points d'intersection de quoi? De CF, d'accord? De CF avec la droite horizontale d'équation y égale à petit a. Si on a par exemple f de x, d'accord? F de x égale à 2, par exemple. D'accord? Donc, pour chercher, d'accord? Pour chercher les solutions, d'accord? De cette équation-là, donc, il faut tout d'abord tracer la droite 2, d'accord? Et puis chercher les x, d'accord? Ou algébriquement chercher les x tels que f de x égale à 2. Ça veut dire résoudre l'équation, tout simplement. Et ça, c'est géométriquement ou graphiquement, ça c'est l'intersection de CF avec, d'accord, avec la droite
de l'équation y égale à petit. Une droite horizontale. D'accord? Les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 1 sont les intervalles ou l'union des intervalles formés par les abscisses des points de CF situés en dessus de la droite d'équation y égale à petit a. Donc, on a dit à tout à l'heure f de x égale à a. C'est l'intersection de CF. Donc, les solutions, c'est les points, les abscisses des points d'intersection de CF avec l'équation, avec la droite horizontale d'équation y égale à a. Maintenant, la solution de l'inégalité ou l'inéquation f de x supérieur ou égal à a, normalement, ça c'est les intervalles, d'accord? Les intervalles ou la réunion des intervalles ou la fonction ou CF ou la coordonnée de la fonction f située en dessus, d'accord? En dessus de cette droite. D'accord? C'est bon. Alors, ça c'est pour l'inéquation f de x supérieur ou égal à 1. Pour l'inéquation f de x inférieur ou égal à 1, c'est tout simplement la même chose. Ça c'est les solutions, ce sont des intervalles ou la réunion des intervalles formés par les abscisses des points CF situés en dessous maintenant. C'est pas au-dessus. Donc ça c'est en dessous de la droite y égale à A. D'accord? Si on a f de x égale à g de x, ça c'est pour les deux fonctions f et g. Donc la solution de cette équation-là, ce sont des abscisses des points d'intersection de CF avec CG. D'accord? Et les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x, ce sont des intervalles formés par les abscisses des points où CF situé en dessus de CG. On a l'inéquation f de x inférieure ou égale à g de x. Donc, les solutions se sont formées par les abscisses des points où CF situé en dessous de CG. C'est bon? Donc, on va voir une application pour bien comprendre ça. D'accord? Donc, ça, c'est théoriquement, d'accord? On a ça. D'accord? Pratiquement, d'après cette application, donc on va résoudre, d'accord, l'inéquation et les équations et les inéquations. Donc, soit on a les fonctions f et g définies sur R, leurs représentations graphiques sont données ci-dessous. Donc, ce qui est en rouge, c'est CF, et ce qui est en vert, c'est CG. D'accord? Résoudre graphiquement ce qui suit. Donc, premièrement, G de x égale à 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on va tout d'abord tracer la droite y égale à 2. Oui, voilà, cette droite qui est pointillée. Donc ça, c'était exactement la droite de l'équation y égale à 2. D'accord? Normalement, les y, ce sont ici, ce sont des ordonnées. Donc y égale à 2, celui-là. Donc, qui passe par 2 et parallèle à la droite des abscisses. Donc, c'est celle-là. Donc, y égale à 2. Donc, ça, c'est l'équation de cette droite-là. D'accord? Donc, pour résoudre cette équation g de x égale à 2, donc il faut chercher les abscisses x tels que quoi? Tels que des points d'intersection de quoi? De CG, d'accord? De CG avec cette droite-là. Combien des points d'intersection de CG
avec y égale à 2. Combien des points? 2. 2. Très bien. Le premier point, c'est quoi le premier point? Moins 5, 1. Moins 5, 1. Moins 5, 1. Moins 5, 1, non. Ça, c'est 1. Ça, c'est 5. Moins Non. 5. 5. Moins 5. 2. Moins 5, 2. Très bien. Donc, le point A, c'est... Alors, le point A, ayant moins 5, 2. moins Deux. 5, 2, ça, c'est le premier point d'intersection de CG avec Y égale à 2. Le deuxième point, c'est quoi? 1, 1. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 2. 1, 2. Alors, on a dit que, donc ça, c'est les points d'intersection. On a dit que les solutions de cette équation, c'est les abscisses des points d'intersection. Donc, normalement, c'est quoi? S égale à quoi S ici? Pour la première équation. Donc, S, seulement les abscisses. Combien Moins des 5, abscisses? 1. Moins 5, 1. Très bien. Ça, c'est la solution, les solutions de l'équation g de x égale à 2, c'est les abscisses moins 5, 1, normalement. Donc, ça, cette abscisse-là et cette abscisse-là, ce sont des solutions de la première équation. C'est bon? Allez, maintenant, l'équation numéro 2, f de x égale à 2. Donc, la même chose, c'est les abscisses, d'accord? Les abscisses de quoi? Des points d'intersection de quoi? D'intersection de CF avec la droite de l'équation y égale à 2. Donc, combien des points d'intersection, d'accord, de CF avec la droite y égale à 2? 1. Une. 3. 3. 3. Trois normalement. 3. Vous voyez que le point A Et et le B. point B est ce point-là. D'accord? Donc, ça, c'est le point A. Le point B et ce point-là, c'est, on l'appelle par exemple C. D'accord? C'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Donc, ayant l'abscisse 7 et l'ordonnée c'est 2. Voilà le troisième point. Donc, S pour la deuxième équation, c'est quoi? Hein? Moins 5, 1, 7. Moins 5, moins 5, 1 et 7. Et Donc, 7. on a trois solutions de l'équation f de x égale à 2. Donc, toujours, si on a une équation f de x égale à un nombre, donc il faut tout d'abord tracer ou déterminer, d'accord, la droite de l'équation y égale à ce nombre-là, et puis déterminer les abscisses des points d'intersection de CF avec cette droite. C'est bon jusqu'à maintenant pour l'équation, les équations. Allez, maintenant les inéquations. Donc, l'inéquation f de x supérieur ou égal à 2. F de x, donc f de x supérieur ou égal à 2. On va tout d'abord, d'accord, on va tout d'abord résoudre l'équation f de x égale à 2. C'est quoi normalement les solutions de cette équation-là? On a trouvé à tout à l'heure que la solution de f de x égale à 2, c'est moins 5, 1, 7. Donc, ça, c'est moins 5, d'accord? Moins 5, 1 et 7. Trois solutions. D'accord? Donc, normalement, ces trois solutions nous donnent
normalement, combien des intervalles? Donc, le premier intervalle, c'est ici. D'accord? Le deuxième intervalle, elle est là. D'accord? Donc, je peux choisir une autre couleur. Donc, l'autre intervalle, c'est celui-là. D'accord? Et je peux prendre autre couleur. L'autre intervalle, c'est celui-là. C'est bon? Donc, maintenant, pour résoudre cette inéquation, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que déterminer les intervalles ou les réunions, la réunion des intervalles où CF, d'accord? CF, elle est comment CF? Elle est au-dessus, d'accord? Au-dessus de y égale à 2. La droite y égale à 2. C'est ça normalement l'idée. D'accord? Alors, sur l'intervalle, le premier intervalle, celle-là. D'accord? Donc, ça c'est moins l'infini. Moins 5. Moins l'infini, moins 5. Donc, ici, sur cet intervalle, donc où est le grand? Est-ce que c'est F ou Y égale à 2? Où est le grand? CF. C'est F, très bien. Donc, CF, elle est au-dessus, d'accord? Au-dessus de cette droite-là. Donc, est-ce que cet intervalle-là inclut dans la partie des solutions, l'ensemble des solutions de cette inégalité, de cette inéquation? Oui. 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 Donc, le premier intervalle, c'est celui-là. D'accord? Maintenant, sur l'intervalle qui est en bleu, entre moins 5, 1. 1. moins 5, 1. Moins 5, 1. Où est le grand? Wesh. Wesh, le CF ou là, la droite. Ce qui est au-dessus de l'autre. La droite. La droite, très bien. Donc, vous voyez que la droite, elle est là, la droite. D'accord? La droite, elle est là. Et la fonction, elle est là. La fonction, elle est là. Donc, ce qui est au-dessus. Donc, la droite, c'est qui est au-dessus. C'est bon? Donc, moins 5, 1, c'est pas un intervalle, n'appartient pas au domaine de solution de cette inégalité-là ou cette inéquation-là. D'accord? Donc, ça c'est non. D'accord? Ça c'est oui. Alors, l'intervalle, ce qui est en vert. Donc, vous voyez que la droite, elle est là. Donc, sur cet intervalle, la droite, elle est là. Et la fonction, elle est là. Ce qui est au-dessus. Wesh, la fonction ou la droite? La droite. La fonction. dessus فوق شكون اللي فوق يعني فوق هي فوق la droite, d'accord? C'est bon? La Donc fonction. c'est F, voilà, la fonction elle est au-dessus de la droite, donc dans l'intervalle 1 7, donc oui, donc pour cet intervalle là oui, c'est bon. Alors le dernier intervalle, donc l'intervalle 7 plus l'infini. Donc voilà la droite,
y égale à 2. Et voilà la fonction. Donc, la droite, elle est au-dessus de la fonction. Donc, ça, c'est pas un intervalle de solution. Donc, n'est pas inclus dans l'ensemble de la solution de cette inéquation-là. Donc, S égale à quoi S? Égale à la réunion des deux intervalles moins l'infini, moins l'infini 5, moins 5 plutôt, réunion avec 1, 7. réunion 1, avec 7. 1, 7. Donc 1, donc ça c'est, puisque O égale, donc on peut fermer ça, d'accord? 1, 7, donc fermé puisque O égale, d'accord? C'est bon? Donc il y a seulement deux intervalles, d'accord? Le premier intervalle c'est moins l'infini moins 5, ou la fonction au-dessus de la droite, et l'intervalle 1, 7, c'est la fonction, c'est au-dessus de la droite. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est moins l'infini moins 5, réunion avec 1, 7. Donc, ça, c'est l'ensemble de solutions de cette inéquation. C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de déterminer, donc on va effacer ça pour, d'accord? Maintenant, on va essayer de déterminer l'ensemble des solutions de g de x inférieur strictement à 2. G de x inférieur strictement à 2. Donc, g de x inférieur strictement à 2. Donc, toujours, ça, c'est y égale à 2. Donc, on a déjà vu que les solutions de l'équation g de x égale à 2, g de x égale à 2, on a trouvé 2 points. Il y a 2 points, g de x égale à 2. Donc, on a trouvé le point A, ça veut dire l'abscisse moins 5, et l'abscisse 1. Très bien. Donc, normalement, on a 3 intervalles. Donc, ça, c'est le premier intervalle. Ça, c'est le deuxième intervalle. D'accord? Et le troisième intervalle, c'est celui-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que CG plus grand, ça veut dire au-dessous, d'accord? Au-dessous de Y égale à 2. De Y. D'accord? Donc, CG au-dessous, CG tahta, le mustaqim Y égale à 2. D'accord? Ça, c'est graphiquement la signification de cette inégalité-là, strictement. D'accord? Alors, sur le premier intervalle, donc sur moins l'infini, moins 5. Donc, ça, c'est strictement. Alors, cet intervalle-là, d'accord? Voilà la droite, y égale à 2, et voilà la fonction, CG. Donc, la fonction, elle est comment? Elle est au-dessous. Yani, la fonction tahta le mustaqim Y. Donc, au-dessous de cette droite-là. Donc, moins l'infini, moins 5, est-ce que est une solution? Cet intervalle est une solution ou pas? Oui. C'est une solution, puisque on a bien CG au-dessous de Y. Donc, ça, c'est une solution. Très bien. Maintenant, sur l'intervalle moins 5, 1. Donc, moins 5, strictement, moins 5, 1. 5, 1. Donc, moins 5, 1, vous voyez que la droite Y égale à 2, c'est celle-là.
et la fonction, elle est là. Donc la fonction, c'est pas au-dessous, c'est au-dessus de cette droite-là. Dessus. D'accord? Au-dessus. Donc, est-ce que cet intervalle-là est une solution? Non. Non, puisque la Non. fonction est au-dessus de la droite. Et nous, on veut CG au-dessous de la droite. D'accord? Il reste l'intervalle 1, l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Très bien. Donc 1 plus l'infini, Plus donc l'infini. voilà la droite. D'accord? La droite y égale à 2. Et voilà la fonction. La fonction, elle est, voilà la solution, puisque la fonction, elle est bien au-dessous, d'accord, de la droite. Donc, تحت المستقيم. Donc, c'est bon. Donc, CG, d'accord, elle est au-dessous de Y. Donc, ça, c'est une solution. Donc, S, ici, S égale à Moins Moins l'infini. l'infini, moins l'infini moins 5. D'accord? réunion. Réunion avec 1 plus l'infini. Réunion avec 1 plus l'infini. Voilà, on a deux. D'accord? La réunion de deux intervalles nous donne la solution, d'accord, de cette inégalité-là. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça normalement? C'est g de x, il est inférieur à 2. Ça veut dire, c'est quoi les x ayant des images inférieures à 2? C'est ça normalement. D'accord? C'est ça normalement. C'est quoi les x, d'accord, les x qui ayant des images inférieures à 2? Et ça, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est tous les x qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini moins 5 ayant des images inférieures à 2. Et tous les nombres qui appartiennent, tous les réels qui appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini ayant des images plus petites que 2. C'est ça la signification, normalement, de cette inégalité-là. D'accord? Ça, c'est très important. هذا مهم بزاف. D'accord? علاش انا كنركز عليه بزاف. Donc, ça, c'est très, très, très important. هذه la question ديال national ديال الباك هادشي هذا. D'accord? Pour les fonctions ديال البكالوريا ان شاء الله. D'accord? C'est bon? Donc, je m'arrête là. Donc, c'est bon. Donc,